Bonjour à tous, Frédéric Parent de l'école de formation La FIMUC de Drummondville, vente de matériel médical et formation en premiers soins secouristes. Donc aujourd'hui, journée de sensibilisation pour les zones scolaires. D'accord? Fait que j'ai passé tantôt dans une zone scolaire où le policier m'a remis un flyer, proprement dit en bon québécois, un flyer sur un rappel des normes concernant les zones scolaires. Donc, diminuez votre vitesse à 30 km/h, respectez les lignes d'arrêt, respectez aussi la signalisation des brigadiers. Quand un autobus est sur les feux d'arrêt-stop, donc des feux d'arrêt, dépasser un autobus, même si c'est à 2 puis 3 km/h, c'est quand même éligible d'une contravention. On parle de 9 points d'inaptitude sur votre permis de conduire. On parle d'une contravention qui va varier entre 200 et 300 $. Et même les cyclistes peuvent avoir des contraventions. Ça, je ne savais pas. Les cyclistes peuvent avoir des contraventions dans les zones scolaires s'ils ne respectent pas la signalisation. On parle de 80 jusqu'à 100 $ de contravention. Petit rappel de la Société de l'assurance automobile du Québec. Je trouvais ça important de faire une capsule d'information. Justement, les gens ils regardent beaucoup moins les flyers, les dépliants que les capsules web. Donc, vu que c'est une cause qui nous touche quand même à cœur, la sécurité de nos enfants ici à Drummondville, nous, la FIMUC, c'est pour ça qu'on fait une capsule d'information. Petit rappel au niveau de traumatologie, donc beaucoup plus technique au niveau des premiers soins. Un enfant n'aura pas les mêmes traumatismes qu'un adulte s'il est frappé par une voiture, par sa grandeur et son poids. Un adulte qui se fait frapper par une voiture, le pare-choc avant va arriver plus au niveau des cuisses, des genoux, des hanches. Chez l'enfant, il arrive plus au niveau de l'épaule et de la cage thoracique. Donc, ce que ça l'apporte, c'est que l'enfant va avoir plus de dommages aux organes vitaux que chez l'adulte. Et il risque de passer sous la voiture plutôt que par-dessus la voiture, dû à sa grandeur et à son poids, encore une fois. Donc, un enfant qui est frappé, beaucoup de risques de passer sous la voiture. Beaucoup de dommages. Donc, rappel d'intervention si un événement malheureux survient. Protéger les voies respiratoires. Regardez l'état de conscience de l'enfant. Protéger les voies respiratoires. Regarder la respiration et lui permettre de respirer convenablement. S'il y a des saignements, des hémorragies, contrôlez l'hémorragie avec ce que vous avez sous la main. N'oubliez pas qu'on a des trousses ici en compagnie, qui pourraient empêcher le j'aurais donc dû. Le j'aurais donc dû, c'est très mauvais dans le sens que ça va amener de la culpabilité s'il arrive quelque chose, même si vous faites juste regarder un incident, j'aurais donc dû intervenir, j'aurais donc dû l'aider. Donc, nous, on est capable d'éviter le fameux « j'aurais donc dû » en vous formant et en vous procurant le matériel nécessaire à bord de votre véhicule pour protéger votre environnement. Prenez soin de vous. Soyez conscient de justement un peu votre environnement. Je sais qu'on a beaucoup de choses à penser. Par contre, prenez 2 instants. Que vous roulez de 50 km/h et vous diminuez votre vitesse à 30 km/h dans une zone scolaire, vous allez peut-être augmenter votre durée de course en voiture de 5 à 10 secondes. Fait que le 5 à 10 secondes peut éviter des drames. Donc, soyez conscient de ça. Fait que on se revoit dans une prochaine capsule. Sur ce, passez une belle journée, prenez soin de vous, puis on se dit à la prochaine.